Alors, dans l'ensemble des pays développés, des pays riches, on observe depuis le début des années 90 une augmentation forte des inégalités. C'est vrai qu'on était plutôt dans les sociétés égalitaires, on avait une tradition plutôt égalitaire, notamment en France, et on voit que cette espèce de contrat social finalement est un peu en train de voler en éclats. On avait un corps social qui était bâti sur une classe moyenne essentiellement, et cette classe moyenne aujourd'hui elle a tendance à se fragmenter à la fois par le haut et par le bas. Par le haut, ça veut dire que vous avez de plus en plus de personnes riches. Et surtout, plus vous êtes riche, plus votre pouvoir d'achat est dynamique, ce qui est assez nouveau, puisque traditionnellement, c'était plutôt les classes moyennes qui avaient un pouvoir d'achat dynamique. C'était un peu le modèle des 30 glorieuses, hein, d'une certaine façon. Aujourd'hui, ce sont plutôt les très riches. Plus vous augmentez dans la hiérarchie des revenus et dans la hiérarchie des salaires, parce que ce que je vous raconte là ne concerne pas seulement les dirigeants d'entreprise ou les héritiers ou je ne sais quoi, hein, ça concerne aussi les salariés. Plus vous augmentez dans la hiérarchie des salaires, plus vous avez des augmentations de pouvoir d'achat qui sont importantes. Et dans le même temps, vous avez aussi une augmentation du taux de pauvreté. Le taux de pauvreté, c'est la part des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. En France, ce seuil de pauvreté, il représente à peu près 850 euros par mois, hein, c'est 60% du revenu médian. Et vous avez aussi une augmentation de ce qu'on appelle l'intensité de la pauvreté. Alors l'intensité de la pauvreté, c'est l'écart entre le revenu des pauvres et le seuil de pauvreté. Et donc on a, pour le dire de cette façon un peu brusque, on a une augmentation des phénomènes de grande pauvreté. Donc on a vraiment une explosion des inégalités. Ça ne concerne pas que la France, ça a commencé dans les pays anglo-saxons, d'abord aux États-Unis, et maintenant ça rattrape des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Et ça, fondamentalement, c'est une conséquence de l'articulation mondialisation progrès technique. Pour le dire vite, vous avez une mondialisation qui accroît les pressions concurrentielles, qui oblige les entreprises à incorporer plus rapidement qu'avant le progrès technique dans leur processus de production. Et ce progrès technique, il est créateur d'inégalités. Dans un contexte où vous avez une productivité qui augmente rapidement, où vous avez un flux d'innovation rapide, bien il est clair que vous avez une prime à ceux qui savent tirer parti de ces innovations et donc vous avez une prime à ceux qui sont les mieux formés. Et c'est ça un petit peu la difficulté aujourd'hui, notamment en France où le système de formation est, disons-le, de qualité un peu inégale. Eh bien vous avez des gens qui arrivent à tirer parti du contexte, hein, ce sont ceux donc, qui ont des rémunérations qui progressent très vite, et vous avez ceux qui sont laissés sur le bord du chemin, ce sont ceux qui n'ont pas les bonnes qualifications. Malheureusement, en France, il y en a beaucoup, hein. Vous avez plus de 100 000 élèves qui sortent chaque année du système éducatif en France sans rien, donc ça, bien évidemment, c'est un drame, et ce sont des gens qui, pour l'essentiel, bien évidemment, s'appauvrissent. Donc on a cette question des inégalités sur laquelle il est difficile d'agir directement. Alors, on pourrait parler de la redistribution, là, on n'a pas le temps, mais je pense que c'est un outil, malheureusement, dont la portée est assez limitée. En revanche, un aspect de la solution, pas la solution, parce qu'on n'a jamais une solution, mais l'un des aspects, l'une des parties de la solution, ça passe vraiment par un renforcement, par une amélioration de notre système éducatif, de la maternelle jusqu'à la formation continue.